On peut comprendre pourquoi le pH a telle valeur, pourquoi on a tel taux de nitrate, comment ça évolue, ça fluctue dans le temps en fonction d'événements climatiques, en fonction de la pédologie. Mais en fait, il y a aussi les activités humaines. Et ces activités humaines, c'est pas juste une activité, un secteur, ce sont des gens qui ont des pratiques derrière, ce sont aussi des politiques qui prennent des décisions. Pour comprendre le système dans son intégralité, pour moi, je pense que c'est vraiment important d'avoir aussi cette dimension sociale. Et ça permet de les former plus tard à être des adultes qui peuvent prendre des décisions, mais qui peuvent peut-être aussi les prendre en collectif et ne pas regarder uniquement le secteur auquel ils se réfèrent et dans lesquels ils sont finalement les experts parce que c'est eux qui pratiquent le métier au quotidien. Mais en fait, de se dire que si demain ils sont agriculteurs, mais que là on parlait du continuum terre-mer, ils doivent aussi échanger ou se coordonner avec des gens qui sont plutôt ostréiculteurs. En fait, ils ont des outils pour comprendre qu'avec des métiers différents, on a des visions différentes et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Dans le cadre de nos interventions dans les différents lycées, on a préparé un atelier qui nous servait en fait d'observer les élèves et de savoir comment en fait se présente leur relation avec de l'eau. On a composé cet atelier en 3 parties. La première partie va plus interroger leur savoir, leur connaissance autour de l'eau. Donc c'était vraiment pour savoir si ils se rappellent bien des différentes notions qui sont apprises à l'école. Et ensuite, on est passé à une deuxième partie. On voulait plus savoir s'ils sont conscients en fait quelle relation ou quelle interaction a la société avec de l'eau. Dans la troisième partie, on voulait plus savoir quelle est leur relation personnelle avec l'eau. Là, on voulait vraiment qu'ils commencent à réfléchir et qu'ils ne restent pas sur une feuille, en fait, juste à chercher à cocher une case. On leur montrait des choses, la douche, c'est assez, oui, il y a de l'eau qui coule. Mais dès que, par exemple, on arrivait au portable, ils étaient là, mais attendez, où est-ce qu'on utilise l'eau ? Et là, la discussion commence. Et là, il y en a qui sait quelque chose. Ah oui, il y a des serveurs qui utilisent de l'eau. Et ainsi de suite, en fait. Et comme ça, ils s'échangeaient. Et là, ils se sont rendus compte, ah bah oui, effectivement, moi, je fais pas trop attention, finalement. Ils étaient très honnêtes là-dessus. De profs, parfois, ils disaient, en fait, ça passe beaucoup mieux quand ils sont assis, quand ils sont calmes. Et on dit, mais non, ça s'est bien passé. Même, ils bougeaient, ils parlaient, oui, ils discutaient. Mais c'est très bien, c'est pas grave. Il faut pas toujours être calme et juste écouter. Justement, on voulait qu'ils réagissent. Laisser plus de place aussi à la discussion. Donc parfois on avait envie de rester dessus, discuter plus, les emmener plus loin. Nous, on trouvait ça intéressant de proposer de faire un suivi de l'impact du projet et de l'effet de la participation à la fois pour les élèves mais aussi pour les enseignants. Ce volet un peu plus à distance pour comprendre comment fonctionnait le dispositif participatif. Donc il y avait des choses où nous on recueille un peu de la donnée finalement en écoutant, en faisant des entretiens avec les enseignants, en discutant. Et en même temps, il y a des dispositifs de suivi de cet effet qu'on a demandé aux élèves de monter eux-mêmes, et notamment via un questionnaire. Et donc finalement, nous, on va récupérer de la donnée, mais l'outil pour la récupérer et le montage même de l'outil, c'est déjà un indicateur de comment les élèves se saisissent du projet. Donc il y a un peu ces 2 niveaux-là. Donc sur le questionnaire, l'idée, ça a été pour nous de retravailler la démarche scientifique avec les élèves en les faisant partir de leurs connaissances, et à partir de là, d'essayer de se poser une question ensemble. Sur quoi on pourrait leur enquêter sur le lien entre l'eau et les gens dans le Finistère. Et les questions de leur questionnaire qu'ils allaient pouvoir poser à leurs proches devaient leur permettre de répondre à leurs questions globales. Et donc il y avait vraiment ce lien, cette progression qui est vraiment celle de la démarche scientifique. Et on a bien pu voir qu'autant il y avait des éléments très communs entre les établissements, on avait des classes qui restaient très centrées sur les usages du quotidien et domestiques. On avait une classe qui est très vite passée sur les activités agricoles, qui était là, on pourrait demander aux gens s'ils savent combien de litres d'eau une vache consomme par jour, ou quels sont les secteurs ou les métiers qui sont les plus demandeurs en eau dans le Finistère. Donc des questions de fond finalement qui font plutôt appel à une organisation à l'échelle de la société plutôt que des choses uniquement individuelles. Donc ça c'était intéressant déjà de voir qu'en fonction des formations, il y avait aussi des sensibilités parce que peut-être des connaissances différentes qui apparaissaient. Dans une deuxième séance, on a proposé de traiter les données. Et là finalement, on avait des jeunes qui étaient en train de dire non mais là c'est sûr que les adultes, ce sont eux qui consomment le plus d'eau parce qu'ils travaillent, donc ils ont besoin de se doucher au moins 1 ou 2 fois par jour. Donc voilà, ils étaient convaincus, donc on leur a dit écoutez, si vous voulez, on va poser ça comme hypothèse. Quand on pose une question scientifique, on peut aller tester une hypothèse. Donc on va mettre ça, et si c'est pas validé, ça n'est pas grave. Donc ils ont fait leur classe d'âge, on a regroupé les données, ils ont calculé leur moyenne. En fait, c'était exactement le contraire de ce qu'ils pensaient, et c'est vrai que ça les a un peu... je pense que ça les a un peu interpellés. Et il y avait des jeunes qui disaient, en fait, on va jamais manquer d'eau, ça se peut pas. Ils vont toujours, eux, ils, je sais pas qui,
vont toujours faire en sorte qu'il y ait toujours de l'eau. L'idée d'une possibilité de rupture en eau, elle était loin d'être concrète pour eux, quoi. Ça a enclenché vraiment une discussion et après une réflexion, mais il faudrait vraiment qu'on fasse plus attention. Et donc en fait, ça permet aussi de rendre plus concret la question de l'eau et de faire le lien non seulement avec eux en tant qu'individus dans leur choix quotidien, mais aussi dans une société qui prend des choix. En tant qu'adultes, ils auront aussi un rôle qui ne sera pas uniquement le rôle en tant qu'individu, mais le rôle dans un collectif, par exemple professionnel. Et donc de faire ce lien-là, pour moi, il est super important, et de leur donner des outils aussi pour se dire que quand ils vont rencontrer d'autres professionnels plus tard ou d'autres acteurs de la société, en fait, il y a des enjeux qui se croisent ou d'autres qui sont en parallèle. Et pour moi, c'est des outils pour mieux appréhender après la vie avec autrui autour des questions de protection de l'eau et de la ressource en eau, quoi.